Un véhicule a foncé samedi après-midi dans la foule à Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Les autorités font état de 2 morts et d'une vingtaine de blessés, dont 6 entre la vie et la mort. Les faits ont eu lieu vers 15h30 dans le centre-ville, à une heure très fréquentée, où les rues étaient pleines, et les commerces remplis de clients, en cette journée ensoleillée. Le conducteur, Jean, âgé d'environ 48 ans, a foncé sur des terrasses de cafés et de restaurants sur une place du centre-ville, a indiqué une porte-parole de la police. Münster. Après le drame, l'Allemagne résiste à l'emballement dans la foulée. Le conducteur du véhicule s'est suicidé avec une arme à feu dans son véhicule, ont également rapporté les autorités, précisant qu'elles ne recherchaient aucun autre suspect. Un objet suspect ressemblant à un explosif a été découvert dans sa camionnette et une équipe de déminage a été dépêchée sur place. Selon l'hebdomadaire Spiegel, les policiers ont saisi un fusil d'assaut à son appartement. L'hypothèse de l'attaque terroriste a été écartée, a affirmé samedi soir le ministre de l'Intérieur de la région du nord-ouest de l'Allemagne, Herbert Reul. Rien n'indique pour le moment qu'on ait affaire à des motivations islamistes, a-t-il dit à la presse. Ce dimanche matin, le procureur a indiqué que les autorités n'avaient jusqu'ici aucun élément sur de possibles motivations pour cet acte. L'enquête explore avec beaucoup d'intensité toutes les directions. Des troubles psychologiques auparavant, plusieurs médias révélaient que le conducteur de nationalité allemande souffrait de troubles psychologiques. L'homme n'avait pas d'antécédents terroristes. Toujours selon les médias, l'homme connu pour un passé de petit délinquant et des actes de violence connaissait des difficultés professionnelles. Il avait fait il y a peu une tentative de suicide, selon la chaîne de télévision publique ZDF. Le conducteur du véhicule bélier était un Allemand, et non un réfugié comme on le colporte partout, a souligné Herbert Reul. Selon la chaîne ZDF, il entretenait des liens avec les milieux d'extrême droite. Sur place, le quartier a été évacué, et un périmètre de sécurité a été établi. Des photos relayées par les médias allemands montraient samedi une terrasse dont les chaises et les tables avaient été complètement renversées. L'Allemagne, cible des djihadistes. L'incident a réveillé les pires craintes des Allemands. À 2 reprises en 2017, en février puis en novembre, 2 conducteurs avaient fauché un groupe de personnes avec leur voiture. Dans les 2 cas, la piste terroriste n'avait pas été privilégiée. Les autorités allemandes restent néanmoins vigilantes en raison de la menace djihadiste qui pèse sur le pays. L'Allemagne avait été frappée par un attentat à la voiture bélier en décembre 2016 sur un marché de Noël, qui avait fait 12 morts, et fut revendiqué par l'organisation État islamique. Son auteur, le Tunisien Tanis Henry, avait été tué quelques jours plus tard près de Milan. Plus récemment, à la fin du mois de juillet 2017, un demandeur d'asile en passe d'être débouté a tué une personne à coups de couteau dans un supermarché et en a blessé 6 autres. Un acte motivé selon la justice par l'islamisme radical. Et fin octobre, la police allemande a interpellé un Syrien de 19 ans soupçonné de préparer un grave attentat à la bombe. Les mouvements islamistes potentiellement violents ont connu ces 2 dernières années un essor dans le pays. Les services du renseignement intérieur estiment à environ 10,000 le nombre d'islamistes radicaux en Allemagne, dont 1600 soupçonnés de pouvoir passer à la violence. Le pays reste une cible pour des groupes djihadistes, en particulier en raison de son engagement au sein de la coalition combattant l'EI en Irak et en Syrie, et dans celle déployée en Afghanistan depuis 2000.